Ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre : « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre, pour que les gens s'entre-égorgent, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait : « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent : « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang, en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Voici ce que je vis quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de la colère est venu, et qui pourrait tenir debout ? » Les humains marqués du sceau de Dieu. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui
il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des Israélites, de la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. La foule innombrable devant le trône. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Et ils criaient : le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu, en disant : Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu, à tout jamais. Amen. Alors, l'un des anciens me demanda : ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ? Je lui répondis : Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit : ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le 7e sceau est l'encensoir d'or. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de l'encens monta de la main de l'ange avec les prières des saints devant Dieu. L'ange prit ensuite l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Les 6 premières trompettes. Alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes
se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie mourut, et le tiers des bateaux périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'humains moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour que le tiers en soit obscurci, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, et qui disait d'une voix forte « Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur pour les habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des criquets sortirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas sur le front le sceau de Dieu. Il leur fut donné, non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'ils causaient était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un être humain. En ces jours-là, les humains chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort les fuira. Ces criquets ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Ils avaient des cheveux comme les cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Ils avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ils ont des queues semblables à celles des scorpions avec des aiguillons. C'est dans leur queue qu'est leur pouvoir de faire du mal aux humains pendant 5 mois. Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme, dont le nom est Abaddon en hébreu, et qui en grec a pour nom Apollyon, destructeur. Le premier malheur est passé. 2 malheurs viennent encore après. Le 6e ange sonna de la trompette. Alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange
qui avait la trompette, détache les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés pour tuer le tiers des humains. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 20 000 fois 10 000. J'en entendis le nombre. C'est ainsi que, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des humains fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues ressemblent à des serpents. Elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres humains qui ne furent pas tués par ces fléaux ne revinrent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne revinrent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur prostitution, ni de leur vol. L'ange et le petit livre ouvert. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée, un halo autour de la tête. Son visage était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il cria comme un lion qui rugit. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Tiens secret ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit à tout jamais, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplira, selon la bonne nouvelle qu'il a annoncée à ses esclaves, les prophètes. La voix que j'avais entendue venir du ciel parla encore avec moi. Elle me dit « Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux comme du miel dans ma bouche. Mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Alors, on me dit « Il faut encore que tu parles en prophète sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. »